J'invite Raphaël Pivert, directeur Business Media Science chez Groupe M France, pour les prévisions de Groupe M, Raphaël. Et tu as appelé ta présentation Marchés locaux, économie globale. À toi la zapette. Tout à fait. La zapette, c'est celle-là. Okay. Bonjour à tous. Alors moi, c'est la première fois que je viens vous parler des prévisions de Groupe M. Je viens de reprendre le porte-parole d'un outil qu'on appelle This Year Next Year, sur lequel j'avais déjà travaillé à mes débuts chez Groupe M. C'est peut-être l'outil proposé et produit par le Global le plus ancien, je pense, dans le réseau, c'est même sûr, parce que ça fait une vingtaine d'années qu'il est produit 2 fois par an. Et cet outil, il a fortement évolué, notamment sur ces dernières années. Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire que, les méthodologies doivent évoluer en fonction de la destination de l'outil, et elles doivent évoluer aussi en fonction du contexte. Le contexte, il a fortement évolué sur ces, on va dire, 10 dernières années. C'est pour ça que j'ai intitulé la présentation « Marchés locaux, économie globale », puisque la mondialisation de l'économie a un impact aussi sur l'ensemble des marchés locaux. Et donc cet outil, il était très, on va dire, ascendant. Quand je m'en occupais encore il y a quelques années, l'ensemble des marchés faisait remonter les données des baromètres de référence, était consolidé à un niveau global et servait essentiellement aux financiers pour piloter les stratégies d'investissement du groupe, voir quelles zones, quelles régions, quels pays étaient les plus dynamiques. Et donc c'était un rapport qui était essentiellement fait de tableaux. Il fallait vraiment vouloir pour les parcourir. Aujourd'hui, dans le rapport This Year Next Year, les chiffres sont plutôt à l'arrière-plan. Et ce qui est intéressant dans ce rapport, c'est toutes les tendances qui sont analysées, toutes les tendances qui structurent le marché publicitaire au global et local. Ces tendances, elles sont d'ordre économique, géopolitique, technologique, législative, culturelle, et bien d'autres qui sont analysées dans le rapport. Je ne vais pas toutes les détailler ici, mais ce qui est intéressant de voir, c'est à quel point les tendances qui sont observées au global, certes avec un prisme un petit peu américain, mais analysées au global, s'appliquent également à la France. On est évidemment dans une économie globale. Alors il y a quand même des invariants. La population reste locale, évidemment, les consommateurs, les citoyens, les individus, mais on constate quand même l'impact sur la consommation média, sur le marché publicitaire, de médias de plus en plus globaux, de plateformes qui arrivent de 2 pôles très identifiés, Amérique du Nord et Chine. On a des producteurs aussi globaux, c'est des producteurs de contenu, des producteurs de biens, des producteurs de services qui ont aussi une empreinte globale. On a des événements globaux, même quand ils se déroulent à Paris, ce sont des événements globaux. Je parle des JO évidemment, on peut rajouter la Coupe du Monde, on peut rajouter Noël, on peut rajouter la Saint-Valentin aussi, qui est un événement global, même si ce n'est pas toujours à la même date et fêté de la même façon. Mais aujourd'hui, on est sur aussi des événements qui ont tendance à stimuler l'activité publicitaire, qui sont d'ordre globaux, et on a peu d'événements de ce type. Je pourrais rajouter le Black Friday évidemment. Il y a peu d'éléments purement nationaux. Et il y a des stratégies globales aussi de la part des acteurs, qui soient annonceurs, médias, groupes d'agences médias, qui ont aussi des stratégies de développement global et qui sont tentés souvent d'appliquer aussi des stratégies globales sur l'ensemble des marchés sur lesquels ils opèrent. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pour ça que je mets un point d'interrogation, est-ce qu'on va continuer à avoir une culture locale, sachant que la culture, c'est l'ensemble des phénomènes matériels, idéologiques qui unissent un groupe. Je ne réponds pas à la question. Ce qui est sûr, c'est que les consommateurs, individus, citoyens auront toujours besoin d'une proximité et que la notion de proximité est intimement liée à la notion de confiance également. Et on voit que les médias locaux, régionaux, nationaux sont encore en tête en termes de confiance. Et certainement aussi la plus grande force des médias locaux, régionaux, nationaux en opposition à ces tendances globale qui structure quand même l'économie publicitaire. Cette tendance globale, elle se voit aussi sur les évolutions, grande masse, des revenus publicitaires. Et ici, on met le top 5 des vendeurs de publicité dans le monde. Un top 5 qui est constitué de plateformes, que ce sont des plateformes médias ou des plateformes
ou des marketplaces qui sont américaines ou chinoises et qui captent en fait l'ensemble On de la rappelle croissance. qui sont les 5 ? Meta, Google, ByteDance, Amazon, Alibaba. Voilà. Qui captent en fait l'essentiel de la croissance publicitaire mondiale. Ça montre aussi qu'on est sur un marché en expansion, avec de nouveaux types d'acteurs qui opèrent sur ce marché publicitaire. La croissance de ces acteurs ne remet pas en cause la valeur absolue des autres acteurs, mais clairement, elle capte l'essentiel de la croissance au niveau global. Donc on est sur une... Voilà, ça illustre clairement la plateformisation qui s'opère dans la consommation média, dans la publicité, dans le commerce, qui sont de plus en plus intimement liés d'ailleurs, commerce et publicité. Et cette plateformisation, elle a un autre effet qui est celui de la production de contenu. Évidemment, toutes ces plateformes, notamment sociales, ont une capacité à décentraliser la production de contenu sur les utilisateurs eux-mêmes. Et donc, tous ces contenus qui sont produits sur les plateformes sur lesquelles sont adossées la publicité captent des revenus publicitaires. Et ce qui est en train d'arriver, qu'on estime, ce ne sont que des estimations parce que les chiffres ne sont pas évidents à récupérer, à consolider, mais ce qui est en train d'arriver, c'est la création de contenus réalisés par des machines elles-mêmes. Ces machines, on les a toutes dans nos poches. On a vu cet été que tous les fabricants de smartphones mettaient en avant toutes les caractéristiques d'intelligence artificielle générative. Et certainement, voilà, que de plus en plus, les machines seront à même de créer également du contenu de façon plus ou moins dynamique. En tout cas, c'est une tendance aussi qui structure le marché de la communication. La question qu'on se pose derrière, c'est sur la valeur du contenu, évidemment, qui est importante, qui est primordiale en publicité, et qui est celle également revendiquée par les médias locaux, nationaux, régionaux, qui est un aspect qualitatif de l'évolution du marché publicitaire qui est de plus en plus prise en compte au-delà des effets de volume. Mais voilà, on est quand même sur un marché structurellement on parlait de financement de contenu tout à l'heure, dont la production elle-même de contenu évolue. Et alors tout à l'heure, je pense que c'est François qui parlait de la relation entre PIB et pub, elle existe évidemment. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'elle est toujours aussi forte ? Est-ce qu'on va toujours essayer de prévoir la croissance publicitaire en fonction de l'évolution de l'économie domestique, sachant qu'on le voit que d'une économie à une autre, en fonction de plein de critères différents, ça peut varier, mais surtout que dans le cadre de la mondialisation, il peut y avoir une asymétrie entre la publicité et la consommation. Et je vous prends un exemple qui vous concerne tous. Lorsqu'on achète un produit sur une marketplace américaine qui est vendu par un fabricant chinois, certes, on dépense notre argent et il est comptabilisé dans la consommation globale, mais la publicité elle-même n'est pas forcément comptabilisée sur le marché. L'acheteur de publicité, c'est le fabricant chinois, le vendeur de la publicité, c'est la plateforme américaine. Le vendeur est domicilié en Chine, le vendeur est domicilié aux États-Unis, mais la publicité, elle atterrit bien en France. Elle n'est pas forcément comptabilisée. C'est une des grandes évolutions méthodologiques qu'on a mis en place chez GroupM, c'est essayer d'avoir la vision la plus exhaustive du marché publicitaire ou de la manne financière qui circulait dans l'économie et qu'on essaye d'allouer et de faire atterrir dans les marchés locaux. Donc au début de This Year Next Year, on faisait remonter de l'information. Aujourd'hui, on continue à faire remonter de l'information, mais on a de plus en plus aussi de propositions de méthodologie qui nous viennent du global, puisque les seuls chiffres qu'on peut avoir de ces plateformes, ce sont les chiffres qu'ils déclarent à leur marché financier, à leurs investisseurs. Et donc on essaye de cumuler beaucoup de sources pour estimer la réelle volumétrie de la publicité, et notamment de la publicité digitale sur l'ensemble des marchés. Et ce qui m'amène à dire que la méthodologie est hyper importante, puisque quand vous allez voir des chiffres de GroupM que vous allez comparer
à nos confrères, ils ne sont pas de la même nature. On va dire, ils ne disent pas la même chose. Et effectivement, on ne dit pas la même chose. Puisque dans This Year Next Year, on prend en compte l'ensemble des revenus des plateformes, qu'elles soient captées ou non sur le marché domestique. Ce qui fait que dans This Year Next Year, on estime le volume du digital à 20 milliards d'euros cette année à peu près, quand nos baromètres nationaux de référence l'estiment plutôt à 10 milliards d'euros. Ce qui veut dire que quand on montre une croissance moyenne sur un marché, ça ne veut pas dire que c'est la croissance qui va être captée par les acteurs nationaux, ça veut dire que c'est l'évolution de la publicité qui est diffusée en France et des mannes qui atterrissent en France sans forcément être captées par des acteurs nationaux. Donc ça veut dire que la moyenne de croissance n'est pas la croissance espérée par les acteurs nationaux forcément, et que la part du digital sur ce marché n'est pas non plus le poids du digital qui est investi dans le mix média des grandes marques. Donc c'est important de le préciser, et puisqu'on parle de méthodologie et de prévision, nous, la méthodologie, on l'a fait évoluer pour passer d'une utilisation financière à une utilisation de stratégie au niveau global. Donc il faut bien se poser la question à chaque fois, pourquoi est-ce qu'on fait de la prévision, quelle méthodologie on va utiliser. La prévision, c'est un outil, et la méthodologie, c'est son mode d'emploi. Je ne sais pas du tout dans quel timing je suis, alors peut-être que j'ai le plaisir de... Alors, il n'y a pas eu de chanson tout à l'heure, mais je vais vous laisser quand même la possibilité d'écouter une chanson qui a été faite pour This Year Next Year, poussée par une intelligence artificielle qui décrit de façon un peu plus poétique l'évolution du marché. Ça vous fait un petit break sonore pour vous détendre. Et c'est une bonne journée. Donc c'est une chanson sur les prévisions, créée par l'intelligence artificielle, spécialement pour AdForecast, grâce à Groupe M.